Bon alors, c'est quoi la communication animale? Nos animaux, en fait, ils fonctionnent pas comme nous. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le langage. Ils n'ont pas un langage codé, normé, comme on peut avoir nous et qu'on apprend à l'école pendant des années, des années. Eux, en fait, ils fonctionnent en termes d'images. Ils se s'envoient entre eux des images. En termes d'odeur, en termes de posture du corps, on est vraiment dans quelque chose de visuel, contrairement à nous. Certains émettent des sons pour effectivement avoir un micro-langage, mais qui est plutôt léger. Et surtout, il est compréhensible que par eux, entre eux. Alors que nous, là, aujourd'hui, dans la communication animale, on essaye de savoir comment on peut communiquer entre un humain, nous, le propriétaire de l'animal, le soigneur de l'animal, et finalement l'animal qu'on a en face de nous. Que ce soit un chat, un chien, un cheval, un lapin, voire des animaux effectivement un peu moins domestiqués par l'homme. Dans moi, ce que je comprends de ma pratique et de ce que j'ai appris, au final, on a une fréquence énergétique qui, pour nous, par exemple, est de 100 Hertz. Pourquoi 100 Hertz? C'est qu'effectivement, on a une vie hyper speed. On doit réfléchir, on a la stratégie, il faut qu'on prenne un mode de transport différent, il faut qu'on aille faire des courses, on est sur la tablette, on doit penser à acheter tel ou tel produit. Bon, on se retrouve toutes les stratégies chez nous. Et tout est stress. On le voit quand je parle, c'est speed, il faut s'organiser et tout ça, ça génère effectivement un niveau électrique dans notre corps qui est assez fort. Un animal, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dort, beaucoup, beaucoup plus que nous, il a de la chance. Il mange généralement une alimentation qu'il n'a pas à chercher, à part les animaux sauvages. Et au final, bah, il va jouer avec l'environnement qu'on lui donne, mais il est plutôt attentiste, le beau, parfois. Ce qui fait que lui, il est à 50 Hertz. Donc imaginez 100 Hz, 50 Hz. Déjà, on n'a pas la même fréquence vibratoire. Ce qui veut dire que, par exemple, prenez une télé et une radio. La télé émet du son, la radio émet du son. Si on ne met pas de câble pour connecter la télé et la radio, le son de la radio va pas pouvoir sortir dans la télé. Par contre, si on met ce câble, le son de la radio sort dans la télé. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que l'humain, s'il arrive à descendre dans un niveau d'énergie, de speed, de stress, d'électricité à 50 Hz, le canal s'ouvre et on arrive directement à communiquer avec son animal. C'est-à-dire que c'est quoi communiquer? On n'entend pas une voix comme un fantôme. Euh, on ne voit pas, donc la voix, on va entendre des pensées. Comme quand on se dit, tiens, il faut que j'aille faire des courses, au fait, il faut que j'oublie ça, ça, ça et ça. On a une pensée, c'est très clair, on l'entend. Pourtant, il n'y a pas de son associé à cette pensée. Et ben c'est la même chose quand on rentre en communication animale, en fait, on entend une pensée de l'animal. Quand on rentre en communication animale, on a aussi la possibilité d'avoir des images. C'est-à-dire que si je vous dis là, allez, imaginez votre dessus de lit dans votre chambre avec la déco de votre chambre, vous fermez les yeux. Moi, je la vois très bien, mais par contre, c'est gris. Je ne vois pas quelque chose. Je suis pas en train de regarder la télé. Mais par contre, je suis capable de détailler la moindre chose, effectivement, qui concerne ce lit et cette chambre. Et bien là, c'est pareil. Moi, quand je reçois, quand je communique avec un animal, je vais recevoir des images, des vidéos, des images fixes ou des vidéos que je vais pouvoir retranscrire assez facilement, même si finalement, dans la réalité, je ne les ai pas vraiment vues. En communication animale, qu'est-ce qui passe aussi? Les douleurs. Les douleurs, le froid, le chaud, ça pique, j'ai mal. On va pouvoir ressentir finalement ce que sent l'animal. Ah, j'ai mal à la patte gauche, j'ai mal à la patte gauche, à la main gauche. Donc au final, ben, est-ce que votre animal a mal à sa patte gauche? Ah bah oui, oui, en effet, c'est exactement ça. Et on va sentir l'intensité de la douleur, le type de douleur. On va sentir, moi parfois, je vais avoir un reflux. Parfois, je vais avoir mal au ventre. Parfois, je vais avoir mal à la tête. Parfois, je vais avoir la gorge sèche. En fait, ça va me donner en plus des indications. Donc effectivement, il y a plusieurs niveaux de communication me permettant et permettant à ceux qui font de la communication animale de récolter des informations. Donc voilà, 2 points à retenir. Communication animale, fréquence énergétique différente. Donc ils n'ont pas le même niveau. Donc pour pouvoir ouvrir un canal de communication et accéder à une image, à un son ou effectivement à une sensation, eh ben, il faut effectivement faire descendre son niveau énergétique. Je ferai une vidéo sur les différentes possibilités, sachant que, en effet, c'est pas un jeu. Moi, je vois beaucoup de praticiens qui s'inventent communicateurs animaliers en 3 séances. Il y a beaucoup de boulot. Il y a une vraie descente énergétique qui est forte. Il faut vraiment travailler ça. Sinon, on a un micro-canal qui est à peine ouvert. On récupère quelques données, mais on mentalise beaucoup. Donc, en fait, c'est pas très juste.
C'est voilà, il faut pas, tout le monde ne fait pas une communication animale juste et claire. C'est un vrai travail. C'est un vrai travail pour moi. C'est ce que je pense. Et ben à très vite pour les autres vidéos. Au revoir!